Bonjour, mon nom est Annie Daigle, enseignante en français. Nous voici donc à notre troisième leçon où nous apprendrons à dire l'heure en français. Regardons nos horloges. La première nous indique qu'il est 9 heures. Je vous rappelle qu'au Québec, nous utilisons aussi beaucoup l'heure numérique, ainsi que nous pourrions dire qu'il est 21 heures si nous sommes en soirée. Nous poursuivons avec 9h15 ou 9h15, 9h30 ou 9h30, 9h45 ou 10h moins quart. Horloge suivante nous indique qu'il est 10 heures ou encore, je reviens avec l'heure numérique. Il pourrait être 22 heures si nous sommes en soirée. 10h15 ou encore 10h15, 10h30 ou encore 10h30, puis 10h45 ou bien 11h moins quart. Maintenant, j'aimerais enchaîner avec quelques mots questions, mots interrogatifs qui sont très utiles dans notre quotidien. Alors, voici les principaux. Nous y allons avec comment, comme comment ça va, qui est ton professeur, quand pars-tu pour l'école, où. Alors, le « où » avec l'accent grave nous indique un lieu. Où est-ce que tu habites? Pourquoi? Pourquoi mange-t-il une pomme? Quel et quel? Alors, vous avez masculin, pluriel, féminin, pluriel. On peut poser la question, quel sport préfère-t-elle? Nous avons le « que » aussi. Qu'est-ce que vous portez? Et enfin, le « combien ». Combien de sœurs avez-vous? Vous remarquerez que lorsque nous formulons une question, l'intonation de la personne est importante. On sent dans la voix l'intonation qui monte. Et donc, Élise parle-t-elle au téléphone? Nous avons le point d'interrogation à la fin. On a aussi les mots « est-ce que ». Est-ce que Lise parle au téléphone? Enfin, on peut aussi poser la question en faisant une inversion, c'est-à-dire que le pronom « elle » se retrouve après le verbe. Lise parle-t-elle au téléphone? Alors, 3 façons de questionner, de poser une question afin de connaître notre interrogation. Voilà, nous avons complété notre 3e leçon. Sur ce, je vous souhaite une belle continuité, travaillez bien et on se voit pour la prochaine leçon. Au revoir.